Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, vous avez sûrement pas vu toutes ces nouvelles cages, tous ces nouveaux oiseaux. Et oui, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivages et que j'ai pas eu le temps de vous montrer, surtout qu'on était en période hivernale et qu'il n'y avait pas grand chose à part la reproduction des gouldes qui s'est mal passée. Mais je vous ferai une petite vidéo dessus sur mes couples de gouldes et les jeunes obtenus. Et je vous montrerai tout ça. Voilà, donc là je vais juste faire une petite vidéo pour vous montrer. Ici les nouvelles cages, donc c'est des cages de 60, le modèle Orchida de chez Italgabi. Donc j'en ai pris 3. Donc forcément ça fait du 180 de long. Donc là pour l'instant ici il y a tous les mâles toutes les femelles séparées pardon, et ici tous les mâles séparés. Voilà, c'est quoique sauf les longs queues. Les longs queues c'est des jeunes que j'ai obtenus et finalement c'est 2 mâles et j'ai pas encore modifié, mais ils ne posent pas problème aux autres, donc pour l'instant je les laisse. Voilà. Et ici il y a les papes de Nouméa et les fourbes. Donc pareil, j'ai acheté 2 couples de fourbes ou diamants azur vert pour ceux qui préfèrent, et les papes de Nouméa. Donc au pape de Nouméa il y a un magnifique mâle panaché et ensuite des vers de mer. Voilà, vers de mer, certains ont un petit peu de taches aussi, en bas du ventre. Pareil, ces oiseaux qui sont jeunes, donc il faut attendre qu'ils finissent la mue. Et peut-être que je vais pas les faire reproduire tout de suite cette année, donc voilà, il faut être patient aussi. Faut pas... Voilà, pour cette année, en tout cas, il y a une femelle fourbe qui est de l'année dernière. Celle-ci, j'espère... la faire reproduire avec un jeune mâle, on verra ce que ça pourra faire. Après, vu que c'est un jeune mâle, peut-être que ça marchera pas du premier coup, on verra bien. Donc voilà. Ici voilà, ici il y a du monde. Hein. Donc les longs queues de hec. Donc il y a juste les deux topazes. C'est des mâles. Et le reste que des femelles. Les femelles grises là-bas au fond. Ensuite les bichenots. Et après j'ai réussi aussi à trouver des femelles créminos. Alors par contre j'en avais 3 au début. Malheureusement il n'y en a qu'une qui a tenu la route. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, en espérant que ça se passe bien. J'ai aussi 2 femelles Rifcoda. D'ailleurs que je n'ai pas de mâle encore. J'ai déjà trouvé. Il faut que j'aille les récupérer. Mais pas évident parce que c'est pas à côté non plus. Voilà. Et après les bichenots, voilà. Il y a 4 bichenots, 4 femelles bichenots et j'ai 5 mâles bichenots. Donc ici, voilà. Ici on a les mâles bichenots. Donc là il y en a 2. J'en ai un brun et après 2 classiques, il me semble. Voilà. Et ici, là c'est les hecs. Donc là on a un mâle topaz et un mâle topaz gris. Voilà. Donc le topaz gris provient de chez un ami. Donc j'espère que je vais le mettre avec la crémino en espérant de voir les résultats et pouvoir travailler pour sortir ensuite des créminos. Et là on a les mâles bichenots. Et après j'ai aussi beaucoup de moines Japon, beaucoup de mâles. Donc voilà, il y en a certains c'est des jeunes, hein. Les plus clairs là c'est des jeunes de l'année que j'ai obtenus. Voilà. Ici j'ai les longs queues de hec, donc j'ai un couple ici, reproducteur. Alors, je les ai mis ensemble déjà, j'attends un petit peu pour mettre le nid. Mais je pense que ça va pas tarder. C'est des hecs gris. Mutation grise. C'est des oiseaux que j'apprécie beaucoup. Donc en long queue de hec, je n'ai pas de type sauvage. Je n'ai que des mutations. Et voilà. Et après ici, dernière cage, parce qu'ici j'ai divisé, vous voyez, c'est des séparations comme ça, opaques. Et ici j'ai un couple de mandarins. Donc eux par contre... Les mandarins, j'en ai un peu partout, ils sont en reproduction. D'ailleurs, il doit bien y avoir des œufs. Voilà, il y a 4 œufs et 4 œufs fécondés. Donc c'est du poitrine noire
avec un dos pas poitrine noir. Voilà. Femelle a un peu les ailes blanches. Le mâle aussi d'ailleurs. Donc voilà, alors pour ceux qui demandent par contre, je n'ai plus de canaris. J'ai arrêté l'élevage de canaris suite à que je voulais plus me consacrer sur les exotiques. Et aussi par le fait que j'ai eu beaucoup de pertes et que ça s'est pas bien passé. Ça arrive, il y a des années comme ça, mais voilà, c'était aussi un choix parce que je voulais continuer à faire plus d'exotiques. Donc si on fait plus d'exotiques, forcément il faut arrêter quelque part une autre espèce. Donc voilà, peut-être que je reprendrai un jour, mais pour l'instant, je suis plus concentré sur ces petits exotiques avec des couleurs vraiment variées qui sont vraiment sympas. Donc voilà, si jamais vous avez des petites questions, mettez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si des fois je réponds un peu plus tard, je suis désolé, mais voilà. Donc je vais essayer de faire plus de vidéos. Alors pour l'instant c'est un peu calme, mais la saison va reprendre. On est début mars, donc fin avril, je pense que... De toute façon, il faut que je vous présente aussi mes couples de mandarins. Donc je vais vous présenter mes couples de mandarins. J'en ai pas mal maintenant, même un peu trop. Et après, voilà, il commence aussi à avoir des petits un peu partout. Donc voilà quoi. Je vous partagerai tout ça. Donc c'était élevage de Lionel et je vous dis à une prochaine vidéo.